Merci d'être fidèle tous les jours, à personne n'y avait pensé. 16h40, on joue avec la colonne des points. Et puis juste après, à 17h20, c'est le slam avec les grilles, évidemment. Ça va les copains du public? Aujourd'hui, c'est la Saint-Casimir. Écoutez, souvenez-vous. Casimir, Hippolyte et toute la famille de l'îlot d'enfants. Alors, faites à tous les Casimir qui nous regardent. Voici les 3 duos de candidats qui vont jouer avec nous aujourd'hui. 2 jeunes amoureux du Nord. Alors, elle aime tout ce qui se rapporte à l'art, alors que lui, c'est plutôt l'histoire géo et la cuisine. Je vous les présente, c'est Fanny qui est ici. Bonjour Fanny. Bienvenue. Merci. Et Sébastien, allez-y le Nord. Une tata venue avec son neveu. Ils arrivent du Gard, ils adorent la gastronomie, les grands vins pour se retrouver lors des cousinades aussi. Voici Mireille et Frédéric. Bonjour Mireille, ça va bien? Et le neveu, c'est Frédéric à côté. Salut Frédéric. Et enfin, nos championnes sont mère et fille. Elles reviennent pour une 3e participation. Et elles ont fait tomber la cagnotte hier grâce à leur connaissance en géo. Voici Flora et Christine. Waouh! Oh là là, je sais pas comment ça passe chez vous, mais c'est... Ah, ça flash, hein. Oui, j'aime bien. J'aurais dû mettre mon pull jaune. On aurait été mignons tous les deux. Bienvenue Flora, et la maman c'est Christine. Nos championnes qui sont là pour la 3e participation et qui ont donc 2000 € dans la cagnotte. Hier, c'est Antananarivo, capitale Madagascar. de Madagascar, qui vous a fait gagner 2000 €. On va essayer de doubler tout ça, d'avoir 4000 € aujourd'hui. Elle a beaucoup voyagé, hein, Flora. C'est ça qui l'a aidé hier à retrouver les bonnes capitales. Bonne chance à tous. On a Tata et le neveu. On a les amoureux du Nord. Voici la première manche. C'est l'aller-retour. Alors partons dans le Nord, justement, pour commencer l'émission. Vous venez d'où, Sébastien et Fanny? On vient du nord. Très bien, merci Sébastien. Question suivante. Du nord de d'où ça? Du côté de l'île pour moi et. De Quesnoy-sur-Deûle. C'est ça. La Deûle, c'est la rivière locale. C'est ça. C'est ça. Et vous, Fanny? Alors moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Montchecourt, entre l'île et Valenciennes. Sébastien, on m'a dit que vous aimiez la cuisine du Pays Basque, mais rien à voir avec vos origines, non? Ah non, rien du tout. Juste une volonté d'y vivre plus tard. Ah, peut-être à Biarritz. Biarritz. Anguelette. Oui, ou Hendaye. Encore. Hendaye, pas mal. Vous faites du surf un peu? Un petit peu. Ah bah vous allez vous y mettre, vraiment, alors si vous allez là-bas. Une spécialité basque que vous maîtrisez? Maîtriser peut-être pas, mais je suis plutôt à l'aise avec le gâteau basque. Un gâteau basque, un petit gâteau basque, et après pour digérer, une chistera, vous savez, la chistera, le sport basque. Merci Sébastien d'être avec nous, la pelote basque. Bienvenue à Frédéric et Mireille qui sont avec nous aussi. La tante et les neveux qui viennent du Gard, eux. On fera connaissance un petit peu plus tard, on met les pupitres à 0 et on va commencer aujourd'hui avec de la musique. Choisissez couleur à entendre. Tu réponds en premier? Et positionnez-vous maintenant. On va jouer avec Flora chez les championnes, avec Frédéric ensuite, on terminera avec Fanny. Et on va jouer avec ça, profitez-en. Vous avez reconnu? Mireille, de quoi s'agit-il? Vas-y, canard. La danse des canards. Eh ben oui. Je sais pas si c'est la version démable de la danse des canards, mais en tout cas, à l'accordéon, c'était pas mal. Les verbes, c'est ce qu'il va falloir me donner dans les paroles de la danse des canards. Tout est là. Je vous demande de me citer un verbe qu'on trouve dans les paroles de la danse des canards. On parle de la chanson, évidemment, originale de Gigi Lionel. Alors, pour info, dans la chanson, ils peuvent être conjugués ou non, mais je vous demande juste les verbes à l'infinitif. On commence avec Flora. Bouger? Alors, est-ce qu'on bouge dans la danse des canards? Ah bah non, on bouge pas. Il n'y a pas le verbe bouger dedans. Ni à l'infinitif, ni conjugué. 100 points pour vous, malheureusement, les championnes. Frédéric, à côté. Je vais essayer secouer. Ah, on se secoue. Pas des reins. Eh bah tiens, regardez, secouer. Ça y est, combien de personnes y avaient pensé? Allez. 36 points pour secouer. Écoutez. Le bain. Et... coin. On passe à Fanny. Il va la suite faire, il faut Ah coin. bah oui, ils se secouent le bas des reins et ils font coin. Donc faire, ça marche. C'est vert. Ah là c'est mieux, regardez, 2 points de moins. Pour faire, écoutez. On change de joueur. Meilleur score pour l'instant pour Sébastien et Fanny, les amoureux du Nord. Avec le verbe faire, secouer valait 36 points, et donc mauvaise réponse pour bouger, ça n'est pas dans les paroles. Un verbe que l'on trouve dans la danse des canards. Sébastien.
Sortir. Ils sortent à un moment quelque part. Ou ils sortent faire quelque chose. Regardez. Ah bah oui. Qui en sortant de la mare. 21 points. Très bien, vous passez à 55. On écoute. En sortant de la mare. Coin. On passe à Mireille. Si vous voulez le joker, Mireille, vous pouvez l'avoir maintenant en me donnant une réponse qui vous fait descendre sous la ligne jaune. Regardez, elle est à 19 points. Trémoussé. Ils se trémoussent? Est-ce qu'ils se trémoussent à un moment, les canards? Ah bah non, ils se trémoussent pas, malheureusement, 100 points de plus. Ça arrive à des gens bien, rassurez-vous. 136, Christine, essayez de me donner une réponse à 0. Il y a 1, 2, 3, 4 réponses qui valent 0. Alors, je connais au moins le titre de la chanson, donc je vais dire le verbe être. C'est la danse des canards? Donc il y a être. Oui. Ah bah alors il y a forcément être, c'est la danse des canards. Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? Le verbe être. 19 personnes y avaient pensé, 119. Vous n'êtes pas dans le rouge, les championnes. Dans le rouge, c'est Mireille et Frédéric. La tata et le neveu et les 55 points en vert. Le meilleur score, c'est pour Sébastien et Fanny. Joker pour vous. Bravo les amis. Bravo le Nord. Alors, c'est rigolo parce que être, c'était assez... On peut se dire que les auxiliaires sont assez évidents, vous allez voir, pas tant que ça. D'abord, je vous montre les verbes les plus évidents, c'était secouer, faire et sortir. Vous me les aviez tous donnés. En revanche, personne n'avait pensé à l'auxiliaire avoir. Regardez, ça valait 0. Amuser valait 2 points, on s'amuse comme des petits fous. Suffire, c'est il suffit de fermer le bec. Donc fermer, ça marchait aussi. Avoir, c'était ça y est, vous avez. Et comprendre, c'était compris. Voilà, c'est la suite en fait. Ça y est, vous avez compris. Il y a ça dans les paroles. On se le chante un petit coup. La danse des canards, le public. Allez, on y va, musique. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare Se secoue le pas des rangs et font coin, et comme les petits canards, pour que tout le monde se marre, au milieu du papa, ensemble, coin. Allez, rejoins avec nous, vous allez peut-être gagner la voiture de l'heure. Personne n'y avait pensé. La voiture à gagner ce soir encore. Une voiture de 11 400 €, l'une des voitures préférées des Français. Et vous choisissez la couleur de la voiture si c'est vous qui êtes tiré au sort et qui l'avez gagnée. À la roulette, que dit le croupier pour annoncer la fin des mises? 1. Rien ne va plus. 2. Trop tard. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. N'attendez pas qu'il soit trop tard justement pour gagner votre voiture. La vôtre, ou si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez l'offrir évidemment à qui vous voulez. Une voiture d'une valeur de 11 400 €. Si vous avez besoin de changer la vôtre, c'est maintenant qu'il faut jouer. Bonne chance, voici la manche de... Faisons connaissance avec la tata, venue jouer avec son neveu, c'est Frédéric et Mireille. Il paraît que vous organisez souvent des grandes cousinades. Racontez-nous ça, Mireille. Oui, j'ai beaucoup de neveux et nièces. Combien vous en avez en tout? J'en ai 13. Ok. Et des arrière-neveux et nièces aussi. Donc ça donne des grandes réunions de famille. Très grande réunion de famille que je fais une fois par an. Voilà. Et Frédéric est là chaque année. Je suis là avec mes filles, du coup, parce qu'on incrémente les générations chaque fois, quoi. Donc, C'est ça qui est chouette, c'est Angèle, hein, c'est ça? Angèle et Colline, mes filles. Ok, la grande Colline, 14 ans, Angèle, 12 ans. Vous faites quoi dans la vie, Frédéric? Je suis acheteur en agroalimentaire. Alors, de toute façon, vous adorez la bonne bouffe, hein, vous m'avez dit. Oui, je suis un épicurien, voilà. J'aime bien les bonnes choses et la bonne vie. Vous cuisinez bien? Modestement, je pense que oui. Ok, plutôt quoi alors? On va dire les spécialités régionales, voilà. Mais qui cuisine, du coup, quand vous faites les cousinades comme ça et que vous êtes peut-être une trentaine, une quarantaine rassemblés? C'est plutôt Mireille avec voilà. une de mes tantes, une de ses sœurs. La plus grande cousinade que vous ayez faite, vous étiez combien? Une quarantaine. Une quarantaine. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Alors là, il y a 40 personnes à nourrir, je peux vous dire. Des gaillards comme Frédéric. Ça mange. Amusez-vous bien et surtout soyez efficaces, il va falloir remonter l'ordre des pupitres tout de suite. Sébastien et Fanny, venus du Nord, vous avez le Joker. Est-ce qu'on le joue tout de suite avec de la géographie? Joker ou pas? Non? Alors les points vont compter, écoutez. Les grands fleuves, la voici l'eau de pluie. Les grands fleuves du monde. À vous de reconnaître les grands fleuves représentés sur les cartes que voici. Je vous demande les fleuves que vous allez voir en bleu. Alors la ligne des fleuves, elle est toute fine, donc observez-la bien, on vous les laisse bien en grand à la maison. Regardez le fleuve A. Quel est son nom? Voici le fleuve B. Quel est son nom? On cherche donc le nom de la ligne bleue. Le fleuve C. Regardez
bien à la maison. Quel est celui qui a été le moins reconnu par les Français? Voici le fleuve D. Et le fleuve E. On commence avec Sébastien et Fanny. Alors la B, Alors regardez bien. Ce fleuve, là, ce serait le Danube. le Danube. On vérifie. Ah bah oui, combien de personnes y avaient pensé? Il prend sa source en Allemagne et il se jette dans la mer Noire. Il passe en Hongrie, il passe en Autriche, le Danube. On fait un point pour Sébastien et Fanny, vous avez bien fait de garder le joker. Bien joué. Flora qui a beaucoup voyagé, ça lui porte chance depuis la première participation, vous suivez. On va essayer la D, Ce serait l'Amazone. Amazon. Ah bah oui, combien de personnes y avaient pensé? Il prend sa source dans les Andes et il traverse donc Pérou, Colombie, Brésil avant de se jeter dans l'Atlantique. 55 points pour les championnes. Frédéric et Mireille, essayez de faire mieux, c'est-à-dire moins. Alors, il y en a deux qui nous paraissent évidents. On va tenter un coup de poker avec le E. Ils sont joueurs. Ce serait, Et on va dire le Congo. est-ce que vous reconnaissez peut-être une partie du monde, un pays, sur cette image, sur cette carte? Ouais, mais on a hésité entre le Congo et le Zaïre. On va voir. Alors, une chance sur deux. Est-ce le Congo? Oui, on va voir si le risque va payer. Sa source se trouve en République démocratique du Congo. Et il se jette dans l'Atlantique. Allez, descend. Est-ce que ça fait 0 le Congo? 7 personnes y avaient pensé. Très bonne tactique, Frédéric. Alors, pour info, le Zaïre, c'est l'ancien nom du Congo. Voilà, l'un des anciens noms. Donc, quoi qu'il arrive, Congo, c'était la seule bonne réponse qu'on attendait. Les autres, regardez, alors on part en France avec la A. C'était quoi? C'était la Loire, ce fleuve. Le plus long fleuve de France qui prend sa source au mont Gerbier de Jonc en Ardèche et qui se jette dans l'Atlantique. 72 points. Et il nous manquait en C, c'était le Nil. 58 personnes l'avaient reconnu. Le bassin du Nil qui traverse 11 pays d'Afrique et qui se jette dans la Méditerranée en formant un delta au nord de l'Égypte. 58 points. Donc, regardez les scores, meilleurs scores. Bravo Frédéric et Mireille. Bravo le gars. Des personnalités arrivent maintenant. Deuxième thème. Joker? Ouais. Oui? Allez, les points vont pas compter. Sébastien, il voulait pas. Pas de personnalité. Écoutez. Je dis aime et je sème sur ma planète. Je dis Vous regardez, Fanny? comme un emblème. Là, vous avez reconnu M, le chanteur M, Mathieu Chédid. Si on joue avec M, ça vous plairait? Oui, plutôt. Ah, M, vous aimez bien reconnaître les tubes, par exemple, Ça. de Mathieu Chédid? Eh ben, c'est pas du tout ça. Les personnalités qui ont MM pour initiales. Il va falloir retrouver les prénoms et les noms des personnalités dont les initiales sont MM à partir des indices que voici. Regardez, qui correspond à « Il est le plus célèbre des mimes français ». Elle est l'interprète de Joséphine Ange Gardien. Il a créé l'émission Les Routiers sont sympas. Elle a chanté Mille colombes. Et enfin, elle incarnait Angélique, marquise des anges. Frédéric et Mireille. On va dire la personne qui a créé l'émission Les Routiers sont sympas, Max Meignier. Max Meignier, c'était le premier présentateur du Juste Prix, si vous vous souvenez. Max Meignier. Ah oui, vraiment vous êtes bon. Hein. C'était une émission de RTL de 72 à 83. Allez. 17 personnes y avaient pensé. 24 points pour Frédéric et Mireille. Et en plus du Juste Prix, figurez-vous qu'il a animé pendant très peu de temps des chiffres et des lettres aussi. Ça, c'est le thème de finale préféré de Flora et Christine, si vous avez suivi les épisodes précédents. On passe à Sébastien et Fanny. On va tenter le plus célèbre des mimes français. Ce serait Le mime Marceau. le mime Marceau. Est-ce que vous avez son prénom? Marcel Marceau. Marcel Marceau. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Vous avez joué le Joker? Eh oui, 79 points, c'était très évident, vous restez à 31, heureusement, vous ne marquez pas les points. Flora et Christine, dernière réponse, est-ce qu'on joue avec Joséphine, avec Mille colombes ou avec la marquise des anges? Mille colombes. Oh, je sens qu'on va chanter le public. Mireille Mathieu. Oh oui, musique. C'est bon, Mireille Mathieu.
Christine. Il reste un dernier thème pour vous sauver et une dernière question. Pour l'instant, le meilleur score. Bravo Frédéric. Et Mireille Legare est en pleine forme. Elle est l'interprète de Joséphine Ange Gardien. C'est Mimi Mati. Ah, on n'a pas le générique? Tu veux? Et je vais faire apparaître la dernière réponse tout en bas. Elle incarnait Angélique, marquise des anges. C'était Michel Mercier. Michel Mercier qui jouait avec... il y avait Robert Hossein, hein, c'est ça, hein, évidemment, qui jouait Geoffroy de Perrac. Geoffroy ou Geoffrey, j'ai un doute. C'est Geoffrey de Perrac. 29 points, premier film donc de la saga Angélique, qui est sorti en 1964. Les Gardois se portent à merveille. Pour l'instant, ça flanche du côté de l'Aube avec nos championnes. Il reste un dernier thème, c'est pas perdu. On se concentre, on joue avec des sciences. Il y a plus de jokers, musique. Le générique de C'est pas sorcier. On va jouer avec des grandeurs physiques. Regardez. Et les instruments pour les mesurer. Il va falloir retrouver ce que mesurent les différents instruments que voici. Si je vous dis l'anémomètre du météorologue, qu'est-ce qu'il mesure? Le voltmètre de l'électricien, que mesure-t-il? Le trébuchet du numismate, qu'est-ce qu'il mesure? Le manomètre du plombier, et enfin le rapporteur de l'écolier. Frédéric et Mireille. Bon, on va dire l'anémomètre du météorologue. Il mesure Le vent. La vitesse du vent. la vitesse du vent. C'est votre réponse. On vérifie. Eh oui, la vitesse du vent. C'est un petit appareil avec des hélices ou des coupelles qui tournent plus ou moins vite selon la vitesse du vent. 48 points. Vous êtes à 72, Frédéric et Mireille. Ça veut dire que... Ah, je dis pas. J'allais dire, vous êtes déjà qualifiés, on dirait. Sébastien et Fanny, votre réponse. Alors, le trébuchet du numismate, le poids des pièces. Le poids des pièces. Le numismate, il collectionne les pièces. Donc, a priori, le poids des pièces, on est pas mal. Regardez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 10 petits points, ils sont à 41. Alors ils mesurent le poids ou la masse. Voilà, puisque c'est la même chose, hein. C'est une balance de précision, le trébuchet qui sert à peser des petites quantités et à vérifier le poids des monnaies par exemple. Et malheureusement, elles sont déjà dans le rouge, nos championnes. Flora et Christine, vous auriez joué avec quelle réponse? Bien sûr, la dernière, le rapporteur de l'écolier. Ils mesurent... Les angles. Eh oui, les angles, c'est ça, le rapporteur, vous savez, c'est l'instrument qui est un demi-cercle. Rapporteur qui est utilisé en géométrie pour les angles. Le manomètre du plombier, que mesure-t-il? Un truc en rapport avec l'eau, je l'ai entendu, c'est la pression de l'eau, exactement, 65 points. Le manomètre du plombier lui sert à connaître la pression de l'eau dans les tuyaux. C'est applaudissez ce monsieur du public qui a plein de réponses, souvent. Je viens vous savez quoi, je viens vous saluer. Rappelez-moi votre prénom. Rappelez-moi votre prénom. Michel. Vous savez, Michel, vous vous souvenez, il y a 2 semaines de ça, j'avais une grosse rhinopharyngite. Il est venu avec de l'eau de vie pour moi, figurez-vous. Il m'a dit, ça va tout régler. Avec modération, hein. C'est pas Michel, votre prénom? Si, c'est Michel. C'est monsieur qui a dit la bonne réponse. Me dit donc, non, c'est pas vrai, ça s'engueule dans le public. Qui a dit la bonne réponse? Peu importe. Merci Michel d'avoir soigné ma maladie. Allez, le voltmètre de l'électricien. C'est rigolo parce que, on a beau être à la retraite, ça reste l'école, c'est pas vrai, c'est pas lui qui l'a dit, c'était lui. Lui, c'est mon copain. Regardez, le voltmètre de l'électricien, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure la tension électrique, c'est ça, son unité de mesure c'est le volt, et le voltmètre il permet de mesurer la tension entre 2 points, 30 points, donc ça valait. Bravo Flora et Christine pour votre parcours, 2000 € dans la cagnotte, 3 participations, qui on embrasse avant de partir? Flora. Alors, mon neveu que j'aime, Harold. Et puis, je voudrais faire une petite dédicace à Adrien qui vous adore, qui vous regarde tous les jours. Eh ben gros bisous Adrien, plein de bisous, et Christine? Alors mes enfants Victor et Daphné et mon gendre Adrien et bien sûr mon petit-fils Aaron. Je vous le dis, vous étiez solaires toutes les deux, vous étiez super souriantes, c'est un plaisir de jouer avec vous. Gros bisous, à bientôt. Une voiture à gagner ce soir encore, grâce à personne n'y avait pensé. La voiture, l'une des voitures en tout cas préférées des Français. Je peux pas vous dire la marque parce qu'on est à la télé, et je peux vous dire en revanche qu'elle vaut 11 400 € cette voiture. Qu'est-ce qui permet au cheval Pégase de voler? 1. Des ailes. 2. Des réacteurs.
un ou deux par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, une voiture à gagner si vous avez la bonne réponse. Non mais c'est lui qui a dit la bonne réponse. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Voici le duel. En 7-5, Casimir, Frédéric et Mireille se sont qualifiés. Ils vont jouer en jaune et face à eux les bleus, c'est Sébastien et Fanny. Nous allons jouer avec le dieu Zeus. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'information correcte qui concerne Zeus, le dieu grec, évidemment, et celle qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a un piège, comme toujours. Si je vous dis il est le dieu du ciel et de la foudre, Zeus, l'aigle est l'un de ses attributs. Gaïa est sa mère. Son équivalent romain, c'est Jupiter. Et enfin, Laurence Olivier l'a incarné au cinéma. On choisit la deuxième réponse, l'aigle est un de ses attributs. Les jaunes. On va tenter. Laurence Olivier l'a incarné au cinéma. L'aigle serait l'un des attributs de Zeus, selon les bleus. Vérifions. Oui, avec le sceptre, le trône, le foudre, le chêne, l'aigle et l'égide, qui est un bouclier recouvert d'une peau de chèvre. Et ça descend. 13 personnes y avaient pensé. Et j'ai bien dit le foudre, parce que le foudre, c'est un petit peu comme un éclair. Frédéric et Mireille, Laurence Olivier, c'est un comédien, hein, acteur britannique. L'a-t-il incarné au cinéma? Est-ce qu'il a joué Zeus? Oui, dans le choc des titans en 80. Qui remporte le premier duel? Il faut faire moins de 13 points. Allez. Ça descend. Ça descend. Égalité. 13 à 13, vous remportez tous les deux. Les deux binômes, ce premier duel. Il est le dieu du ciel et de la foudre, 65 points. Ça, beaucoup de monde le savait. Bien joué. Gaïa n'est pas sa mère. Zeus n'est pas le fils de Gaïa, mais celui de Rhea. Et son papa, c'est Chronos. Top Chronos. Et son équivalent romain, c'est Jupiter. Effectivement, 51 personnes y avaient pensé. Alors, comme vous avez déjà remporté un duel chacun, ça veut dire que celui-ci est déjà décisif. C'est du cinéma. Pour savoir qui va jouer la finale. Les films avec Christian Clavier et Marianne Chazelle. Je vous demande de retrouver donc dans cette liste un film dans lequel on retrouve Marianne Chazelle et Christian Clavier. Et le film qui a été le moins cité par les Français. On joue pour la finale, à la maison vous jouez avec nous. Mes meilleurs copains, le Père Noël est une ordure. Les visiteurs, grosse fatigue. L'enquête corse. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. On va dire mes meilleurs copains. Sébastien et Fanny. On va tenter grosse fatigue. Vous avez hésité avec l'enquête corse, je crois. Qui a hésité? Les bleus, l'enquête corse, regardez, c'était l'intrus. Donc heureusement que vous ne l'avez pas pris. Il y a Christian Clavier dedans qui joue le détective maladroit, vous savez, qui mène l'enquête en Corse. Mais c'était Jean Reno, hein, surtout dans ce film, il n'y avait pas Marianne Chazelle. Mes meilleurs copains, c'est la réponse des jeunes. Oui, Christian Clavier est dedans, Marianne Chazelle aussi. Combien de personnes y avaient pensé? C'est en 89, un film de Jean-Marie Poiret sur une bande de copains qui se retrouvent à l'approche de la quarantaine. 22 points, on est assez bas. Grosse fatigue. Quel est ce film, Les Bleus? Vous vous souvenez? C'est du hasard total. C'est un film de Michel Blanc, sorti en 1994. Michel Blanc y est aux prises avec un sosie malhonnête. Combien de personnes le savaient? Si vous faites moins de 22, vous êtes en finale. Et c'est bon pour les bleus. Plus petit score pour les bleus. Deuxième duel et c'est déjà la finale pour Sébastien et Fanny. Bravo. Victoire du Nord face au Gard aujourd'hui. Regardez les autres réponses. Dans Le Père Noël est une ordure, évidemment qu'ils y sont tous les deux. Écoutez. Zézé. C'est excellent. Il joue Katia. Ah, mais n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'était très joli enchanté. On peut le revoir. Vous pouvez être un bon chanteur et un survoyant. On peut le revoir des centaines de fois ce film, il sera toujours aussi drôle. Film de 1982 de Jean-Marie Poiret, donc Clavier jouait Katia, Marianne Chazelle a joué Zézette, l'épousite, et la chérie de Félix. Les visiteurs, évidemment ils sont dedans tous les deux, ça valait 72 points, film de 93. Jacouille, la fripouille et Marianne Chazelle c'était Ginette. Et c'est sur la musique des visiteurs qu'on va dire au revoir à Frédéric et Mireille Sapata. Je l'embrasse Mireille, on va partir.
Alors, tous mes frères et sœurs, mes neveux, et en particulier Oscar et Rose, les tout derniers. Et tous les cousins qui participent aux cousinades régulières de Mireille. Frédéric, un bisou à faire à qui? Oui, j'embrasse mes 2 filles, Colline et Angèle. Sophie m'accompagne et ses enfants, Anaël et Quentin. Eh bien, vous nous avez rendu visite aujourd'hui, c'était avec grand plaisir. Merci Frédéric, merci Mireille. Et la visite de la finale, c'est Captain Télé. Inspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Clean et Ramimol, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Depuis un an. Ok, Ville du Nord, tous les deux. Rencontre en septembre 2018. Promenade sur l'île avec visite aux Beaux-Arts et pause dans un bar. C'est ça? C'est dans le bar que vous êtes rencontrés? Non. Non, vous êtes rencontrés avant. Avant. En vous promenant dans les rues de Lille. Non. Sur internet, et première rencontre Le réelle. premier rendez-vous, c'était à Lille. D'accord. Comme quoi, à Lille, il s'en passe plein de trucs. Une belle histoire d'amour est née à Lille. Et peut-être 2000 € vont mettre à Paris tout de suite. À tout de suite. Je vous rappelle qu'une voiture est toujours à gagner en répondant à cette question. Sous quelle plante s'embrasse-t-on au réveillon du Nouvel An? 1. Le gui. 2. Le bonsaï. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Bonjour, je suis nouvelle interne, je m'appelle Benjamin. C'est toi qui avais monsieur Lebrun hier soir? Oui, un problème. Il est décédé. Papa? Tu m'écoutes parce que je suis ton fils, c'est ça? On n'est pas des surhommes, alors si on peut pas compter les uns sur les autres. C'est je crois que j'ai arrêté. Franchement, je suis pas fait pour ce métier, c'est pas possible. C'est pas un médecin, ça. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Vous êtes malade de crier comme ça? Non, je suis pas malade, je suis docteur. Hippocrate, tous les symptômes d'un bon film, demain à 21h05 sur France 3. Sébastien et Fanny, les amoureux du Nord sont en finale. Fanny, un thème qui vous fait plaisir. Un truc que vous maîtrisez à merveille. Les arts, peut-être. Les arts. Et quels arts? Plutôt peinture, cinéma. Ok, peinture quoi? Impressionniste? Un petit peu toutes les périodes. D'accord. Peinture en bâtiment. Sébastien? Histoire, cinéma. Ok, très bien. Vous êtes un peu timides tous les deux, j'ai l'impression. Oui. Est-ce que vous voulez vous faire un petit bisou pour vous détendre? Oh, le petit bisou d'amour. Ah bah voilà, 2000 € en jeu, voici votre finale. Amusez-vous bien et à la maison, on va voir si vous auriez eu ce soir une réponse à laquelle personne n'avait pensé. On joue. 2 thèmes au choix. On peut jouer avec les sports collectifs universitaires en France ou avec les infractions sanctionnées sans arrêt du véhicule. Sport collectif. Collectif, je pense que ça. Parce que les infractions. Mauvais souvenir, les infractions. Non, mais je les confonds selon les amendes, etc. Alors sport? Allez, parti sur le Sport collectif, on y va. Il va falloir me citer 3 sports collectifs universitaires qui donnent lieu à des compétitions nationales en France. Alors on parle de sport collectif au sens large, c'est-à-dire de tous les sports qui se pratiquent par équipe. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance. Il y a le water polo, Ouais, peut-être water polo, je sais le pas. handball, l'escrime. Non, pas l'escrime. Si, peut-être. Le kickball, peut-être. Le kickball. Ouais. Après le futsal, je sais pas si. Ça, ouais, c'est le futsal aussi. Le football, c'est trop évident. Peut-être le baseball, non. Je pense pas. Les baskets, je pense Pas français, pas français. pas. Water polo, je sais pas. Ouais, On est bien fort, hein, Sébastien Fanny. Ouais. Alors, water polo, football en tente ou Football, ouais. futsal, non, je pense pas. Pas futsal. 3 sports collectifs universitaires qui donnent lieu à des compétitions nationales en France. Natation synchronisée. Ouais. Peut-être tout ce qui est aikido, etc. Non, ça c'est plutôt solo. Enfin, Attention parce que vous en avez cité beaucoup. Ouais. Je trie. Donc water polo. Water polo. Ok. Le kickball. Kickball. Kickball et La natation synchronisée. natation synchronisée. On oublie le futsal. Ouais. Eh ben voilà, on ne change rien, c'est sans regret. Voici votre réponse. Et on va faire un petit plouf dans la piscine du water polo pour commencer. Le water polo, est-ce un sport collectif universitaire en France qui donne lieu à des compétitions? Première chance de gagner. Oui, il faut que personne n'y ait pensé. Allez, allez, allez.
6 personnes. C'est pas beaucoup 6. Qu'est-ce que le kinball? Sport par équipe déjà? Sport par équipe qui se joue avec Avec un ballon, oui, je pense. un ballon mais qui est très gros. Avec un gros ballon. Le kinball fait-il partie des sports universitaires qui donnent lieu à des compétitions chez nous? Malheureusement non. Pendant les 60 secondes, vous avez cité, vous Fanny, le futsal, c'est-à-dire le football dans une salle. Vous ne l'avez pas sélectionné. C'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. C'était une réponse qui valait 2000 €. Est-ce que la natation synchronisée est l'une de ces réponses qui peuvent vous rapporter 2000 €? On a perdu avec le futsal. Est-ce qu'on va gagner avec la natation synchronisée? Oui, ça en fait partie. Il faut que ça fasse 0. Allez, on y croit. Première finale des Amoureux du Nord. Allez, personne n'y avait pensé à la natation synchronisée. Bravo Sébastien, bravo Fanny. Déjà une cagnotte qui tombe pour vous lors de la première finale. C'est chouette, bravo les amoureux. Regardez quelques-unes des autres réponses qui fonctionnaient. Le pas-foot, mais il y avait donc le futsal, le football américain qui marchait. Le rugby à 13 valait 0 également. L'ultimate, vous savez ce que c'est? C'est le frisbee. C'est une course avec un frisbee comme ça, en fait, de l'ultimate. Et vous courez pour le rattraper. Ah, je crois qu'il est allé sur le plateau de slam. C'est un sport collectif qui se joue avec un frisbee et qui oppose 2 équipes de 7 joueurs. Et le pitch volé en bas valait 0. 2000 € dans la cagnotte. Et la première fois. Bravo Sébastien, bravo Fanny. On se retrouve demain avec grand plaisir. Venez là tous les deux. Et nous on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. Les grilles sont prêtes. J'espère que vous aussi. Les questions